What's good? Le temps d'une mousse à jeun. Tabarnak. Une première, guys. C'est une première. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Ça va faire 1 mois quand ça va sortir. Mais je vais sûrement avoir bu. Là. En fait, j'ai déjà bu. Là. J'ai recommencé. Là. Je veux dire, je me suis claqué 2 semaines, pas d'alcool. Ça a fait du bien. C'est la première fois, je pense, depuis que je bois. Fait que ça doit faire 20 ans que j'avais pas fait ça. Voilà, j'exagère. Je me soulevais pas tous les jours à 15 ans. Là. En tout cas, bref, aujourd'hui, gros invité. Un invité que ça faisait longtemps que je voulais recevoir. Ça faisait longtemps qu'il voulait venir aussi. On a reçu KK et aujourd'hui, c'était son compagnon, son bras droit, Cyrano. C'est son partner, man. C'est Cyrano de Montréal, rappeur, podcasteur, légende de West Island. Gros crise de podcast. On a parlé de rap en masse. Je me suis préparé. Je pense que ça me fait bien être à jeun, man. Je me suis préparé des questions, tabarnak. Fait que j'avais mon cellulaire plein de questions. On a jasé, man. C'était vraiment bon. Je pense que ça me fait bien, man, d'être à jeun. J'ai soif, asti. Alright, fait que c'est ça, man. Bon podcast. J'espère que vous allez apprécier ce magnifique podcast. On a discuté de tout et de rien, man, comme d'habitude. Je vous oblige à aller vous abonner au Patreon aussi. En ce moment, ça roule, ça commence à rouler. Ça ferait du bien que ça roule encore plus. Puis ça continue, tu sais, quand ça roule, n'abasse pas moule, c'est ça, une mousse, pas. Quand ça roule, une bière qui roule, n'abasse, une mousse qui roule, n'abasse, ça coule. Bon podcast! What's good? Vous le savez, Salvatore est jamais loin. Dans notre podcast, on en mange régulièrement. Cette délicieuse pizza chaude. Ben, pas juste de la pizza, il y a aussi il y a plein d'affaires au Salvatore. Et je voulais prendre ce moment-là pour, les remercier, de faire confiance, de nous faire confiance et de nous nourrir, ainsi que vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir 10% de rabais sur chacune de vos commandes avec un code promo qui est dans la description en dessous ici. Là. Profitez-en, guys. Bonne bouffe! On jase, nous autres. Jason. Mais c'est quoi t'allais nous dire là, que tu gardais pour nous autres là? Avant que ça parte là? On dirait que c'est déjà parti. Là, c'est quoi? C'est parti, là? On est on? Non, c'est pas on. OK. Fait que c'est quoi? Autant de Jujube, c'est quoi? Ton ancien podcast que, justement, t'as délégué, t'as vendu ou t'as donné, je sais pas. Je pourrais dire quasiment donné, mais pas donné. Ouais, c'est ça. J'avais été, shout-out au gars, man, J7 DJ Crowd. DJ Crowd. Les gars, ils m'ont pété, man. J'étais pété à la fin du podcast. Je suis pas un gars qui peut prendre des jujubes comme ça. Je sais pas. Je peux fumer, mais quand c'est consommé, manger des edibles, ça va pas bien avec mon système. J'en avais pris. Puis ces affaires-là, ça prend du temps avant de hit. Tu le prends, puis quand tu fumes, ça te hit tout de suite, tu sais. Là, tu dois le digérer. Ça va prendre 45 minutes. Fait que toi, tu sais pas. Tu commences à pop. Ça me fait rien. Let's go. Tu continues à pop. Classique. À la fin, j'étais fini, man. Même tu le vois sur le podcast, si vous allez voir, moi puis KK, j'étais écrasé, man. Je riais pour rien. J'étais crampé. J'arrêtais pas de rire. Puis là, les gars, ils savaient, OK, les caméras sur Cyrano, mesdames et messieurs. Puis tout le monde me regardait. Je faisais juste crampé. Je pouvais pas arrêter. Puis une chance, ma femme était venue cette journée-là. Fait qu'elle m'a ramené, c'est elle qui a conduit pour retourner. Puis ça, c'est vrai. C'est là à dire, là, my bad. J'étais sur l'autoroute d'Écarie, dans le trafic. Puke. J'ai baissé la fenêtre, tête dehors, je commence à puke. Oh! Dans le trafic, il y a plein d'autos. Tout le monde est en train de me juger, là. Tout le monde me regarde. C'était tellement laid. J'avais tellement honte. C'était vraiment laid. Désolé, c'est les gens qui se rappellent cette journée-là. C'était en après-midi, là. Rush hour, comme 3 heures. Sur la 40, genre? Sur Décarie, la 15 nord pour aller prendre la 40 ouest, genre. Wow. Yo, c'était vraiment laid, man. C'était vraiment laid. Les gens me regardaient, je me sentais comme, yo, tu vois, les gens me regardent. Check t'as l'air d'un petit jeune de 17 ans qui n'est pas capable de handle. C'était laid dans le trafic. Le gars, il a 40 ans. T'as quel âge? Ouais, exact. Ah, ok, t'es plus que ça? Non, c'est ça. 40 piles? Yo, laisse-moi tranquille, bro. Ok. On prend ça relax. Mais je peux pas te laisser tranquille, bro. T'as mis du San Pellegrino dans ton vin blanc. Ça me tue.
C'est du homemade champagne. C'est vrai, c'est Quand vrai. il n'y a pas de champagne, tu mets un peu d'eau pétillante dans ton vin chardonnay et puis ça fait un peu comme le champagne. Puis les bulles, j'aime ça pétillant, moi. Fait que... Mais c'est correct. C'est bon, c'est bon. Même dans mon alcool fort, je mixe plus comme rum and coke, des trucs comme ça. Moi, c'est l'eau pétillante avec mon rhum ou... T'aimes pas les trucs sucrés? Non. Surtout avec l'âge, le sucre, ça donne un ventre. J'essaie de limiter. Je dis pas que je watch tout ce que je mange beaucoup. Fait que déjà, si je peux, tu sais, réduire le mal, Ouais, je comprends. c'est ça. Tu fais bien, man. Moi, je suis rendu à 35. Là, c'est ma deuxième... Oh! Ça fait 2 semaines que j'ai pas bu. Guys, ça fait 2 semaines que j'ai Non, pas bu. bravo. Pour moi, de vrai, c'est quelque chose, là. Bravo. Bro, G7, hier, on faisait un tournage, puis il me dit, bro, je t'ai jamais vu pas boire autant longtemps depuis que je te connais. Genre. On se connaît depuis que j'ai 17 ans. Là. Fait que ça m'est Dans jamais l'Ouest, arrivé. hein, ton tournage? De quoi? Non, c'était pas dans l'Ouest. C'est pas Vaudreuil? Non? Ah, ok, là, c'est vrai. Tu parles de quel tournage? Je sais pas, je pense qu'il y avait quelque chose à Vaudreuil. Non, il n'y a jamais rien à Vaudreuil. OK. Aujourd'hui, guys, je me suis préparé parce que je me suis dit, shit, Cyrano de Montréal is in the building. Le temps d'une mousse, le temps de l'eau pétillante aussi, you know? On discrimine pas. Non, pas de discrimination. Parlant de... non, on n'ira pas là tout de suite. Mais je voulais savoir, penses-tu, on va y aller hard, OK, dès le début. Je me suis dit, est-ce que Cyrano, tu penses que ta carrière s'est révolue, ta carrière de rap s'est révolue depuis que tu as fait le podcast? Est-ce que tu as mis est-ce que tu as arrêté le rap? T'as-tu arrêté le rap? Ou est-ce Yo, que tu continues? premièrement, faites ce que vous voulez dans la vie. Laissez pas les personnes vous arrêter de faire ce que vous aimez faire. C'est vraiment ça, mon message derrière tout ça. C'est comme, j'aime ça rapper. M'en calisse que tu l'aimes ou pas, moi j'aime ça. Fait, premièrement, je le fais pour moi, c'est thérapeutique, j'ai toujours aimé ça. C'est le rap qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Si c'était pas pour le rap, je serais sûrement même pas ici aujourd'hui, anyways. Fait que je dois toujours redonner à ça parce que c'est ça qui m'a permis d'être Où le t'es gars aujourd'hui? que tout le monde me connaît maintenant via le podcast. Mais pour arriver au podcast, j'avais ma carrière de rap avant. Les contacts que j'ai eus, c'est à travers le rap. Tu sais, sur les 500, non, c'est 5 ans, comme plus de 250 épisodes, il y a au moins 150 personnes que j'ai connues là-dedans à travers ma musique, tu sais, ma carrière de rap qui sont venus par rapport à ça. Ils sont venus me checker. Par rapport à tes tu comprends? contacts que Oui, tu avais, les que tu as contacts. créés pendant ces Exact. années de rap-là. Puis KK, lui aussi, il avait ses contacts. Fait qu'on a mis nos contacts ensemble. Tu sais, ce qui m'a permis d'être à l'aise aussi devant la caméra, connaître mon rap en même temps. C'est comme... Fait que, yeah, je vais toujours avoir des bars, du rap à donner. Comme... Là, j'ai Posse Cut qui est sorti dernièrement. DJ Org. Tu sais, c'est qui DJ Org? Ben oui. Yo, so what up, DJ Org, man? Next station, prochaine station. C'est 11 MC. Il y a un vidéoclip sur YouTube. Ah, j'ai vu ça passer. C'est pas Saint-Sucré. Saint-Sucré, Monkey, toi, D-Track. D-Track. Yeah, tu sais, il y a Rico Blocks, tu sais, il y a des noms quand même. Tu sais, c'est... Paranoid est sur la track, mais il était pas dans le clip, mais il est sur la track Puis Noise, sur man. Spotify. Ça, c'en est un, ça, qui est dope en Christ. Ouais, dope track. Fait que, puis attends, je vais plugger aussi. Je vais être sur le projet de King Alex the Great. Ah non, King Alex, c'est qui s'appelle. King Alex Beats. Fait que lui, il y a un projet qui s'en vient bientôt, au mois de juin, là. Je pense que ça sort fin juin, début juillet. Fait que j'ai une chanson sur ça aussi. Fait que quand les gens me checkent pour des collabos, je suis là. J'ai d'autres trucs, j'ai d'autres collabos, je vais pas trop en parler, mais j'ai d'autres choses que j'ai enregistrées sur des featuring. Fait que gênez-vous pas si vous voulez un feat, sortez votre chéquier, puis on fait ça. OK, fait que dans le fond, là, en gros, ce que tu me dis là, c'est que dans le fond, ta carrière de rap, elle existe encore. Là. T'as pas arrêté. Là. T'as diminué, t'as peut-être Écoute, t'as ralenti. Tu sais, je suis là, je suis pas un gros big punchline, mais je suis quand même là, tu sais, c'est comme, ouais, j'aime ça, tu sais, je mise pas tout sur ça, tu sais, j'ai quand même donné beaucoup à ça, tu sais, j'ai donné quand même une partie de ma vie au hip-hop, au rap, tu sais, fait que ça fait depuis 2007, depuis 2005, je devrais dire même, tu sais, que, tu sais, puis OK. fait que ça fait quand même longtemps, là, que j'ai grind beaucoup, fait que, ouais, ça sera toujours en moi, tu sais, je dis pas que je vais faire des albums. J'aimerais faire un album, mais c'est le temps, c'est demandant, c'est de la job. Fait que je préfère faire des tracks ici et là, c'est plus... Là, c'est que je suis capable de faire des chansons ici et là. Mais un projet complet, je suis pas encore rendu là. J'en ai fait un en 2021, par contre, ma sauce, c'est sur Spotify. C'est le dernier projet que j'ai sorti, c'est en 2021, ouais. Quand même, ça fait déjà un bout. Mais OK, mettons, pour tout le monde, mettons, s'il y a du monde qui te connaissent pas, là, qui connaissent pas Cyrano de Montréal, niveau rap, là, niveau vraiment ce que tu fais musical, là.
Ce serait quoi, mettons, le morceau que tu dirais d'aller bump pour savoir c'est qui Cyrano, genre? Ou 2-3 morceaux, là, tu sais, vraiment le haut. Ça dépend de ce qu'il me demande. Si c'est un jeune, ça va pas être la même chose que je vais lui dire d'écouter qu'un plus vieux. Un jeune, je vais lui dire d'aller écouter mon track avec J7 sur le Empress, Sousa. Ça, c'est un gros beat. Sousa. Puis j'ai le dernier track que j'ai fait sur un beat Détroit, ça s'appelle Overtime, qui est sur Spotify aussi, Cyrano de Montréal Overtime. Pour un jeune, je vais lui référer à ça. OK. Et pour un old schooler, là, un puriste. Pour un schooler, un puriste, ça va être le dernier projet quand même que j'ai fait avec Nicholas Craven, Ma Sauce. Je pense que ça, c'est plus pour les puristes, you know? Je pense que, ouais, ça c'est plus pour les... C'est original. Nick Craven, c'est sans beat, c'est des drumless, hein? Ouais. Les beats drumless. Je te défie de rapper sur un beat drumless. Je le fais, man. Anytime. Parce que là, c'est axé sur les paroles, c'est qu'est-ce que tu dis. Tu sais, c'est juste un beat sans drums, là. C'est fou, là. Fait que c'est des samples, tu sais, des bons samples qu'ils doivent utiliser pour faire ça. Mais c'est intéressant quand même, tu sais. C'est une autre façon d'écrire, c'est une approche différente, ça, c'est sûr, mais c'est actually fucking dope. Ouais, c'est dope pour de vrai. Fait que c'était le fun de le faire. Pour de vrai, c'était le fun de le faire. Puis c'est partiellement grâce à des gens comme T-Kid qui m'envoyait des pointes, des disques, et puis c'est lui qui, en même temps, qui m'a un peu motivé. Ah ouais, ça t'a réveillé, là. Ça m'a réveillé, tu comprends? Tu faisais des baffes pendant que tu dormais, là. Ça a commencé par un diss track que j'avais fait en premier, puis là, ça m'a réveillé un peu. J'étais comme, tu sais quoi? J'ai repris la piqûre, fait que là, j'étais comme, you know what, laisse-moi faire un projet, puis j'ai fait un projet par la suite. Straight up. C'est quand même de la bonne, là. Bro, je sais t'en as déjà parlé, puis tout, là, mais je veux savoir, man, rap politique, là. Parce que tantôt, tu disais, là, KK avait ses contacts, moi j'ai les miens, nanana. Quand vous êtes arrivé, c'est qui a eu l'idée de départ de faire ça? Comment que ça s'est passé, genre, entre vous deux, là, pour genre, décider, yo, let's go, on fait ça ensemble, let's go. Ouais, c'était mon idée. C'est moi qui est venu avec le concept. Je l'avais déjà en tête. C'est arrivé sur un voyage que j'avais fait tout seul. Un des meilleurs voyages que j'ai eu. J'étais à Cuba tout seul. Tout seul? Ouais, solo. J'avais pas de femme dans ce temps-là. J'avais été tout seul à Cuba. Juste me ressourcer. Attends, mais ça fait longtemps, là. Ouais, mais c'était 2018, 2019. T'étais pas déjà avec ta femme? Ok, je pensais que t'étais... Non. Mais c'était comme une famille reconstituée. C'est pour ça. C'était ça de faire les mathématiques. C'est ça. Ok. Mais j'étais tout seul en 2018, genre. Et puis, j'étais à Cuba, man. Et puis, me ressourcer. J'étais là au bord de la... Moi, j'aime ça. Quand je vais dans un pays chaud, je vais à la mer, la plage. Puis je parle. Puis je dis mes pensées. Tout haut, là. Tout seul. Ouais, à chaque fois. Tous les plages que j'ai été, j'ai fait ça. Tous les pays que j'ai été qui avaient une plage, de la mer, je vais, puis je parle. Parce que je fais comme je suis connecté avec la planète. Parce que les océans sont tous connectés, tu sais. Fait que moi, en tout cas, ça, c'est ma vision. Fait quand je parle, je dis que ça, mes paroles vont faire le tour, là. Mais t'es tout seul, t'es devant la plage, t'es devant la mer. Là, ouais. Puis je dis mes pensées, puis je dis voici ce que j'aimerais faire. T'sais. C'est comme une prière en même temps, mais tu parles. Oh shit, t'es spirituel, toi, là. Ouais, comme je parle, je parle à Dieu, regarde, c'est quelqu'un écoute quelque part, tu sais. Fait que je disais qu'est-ce que je voulais faire, puis je suis revenu avec cette idée en tête que je voulais faire un podcast, you know. Puis là, j'avais des pensées à qui je pourrais le faire. Là, c'était la question. J'ai pensé à mon cousin Wally, shout out Wally Spark. J'avais pensé à lui, mais j'étais comme, tu sais, 2 potheads, ça fait trop. Tu sais, je préfère quelqu'un qui fume pas pour que quand je suis trop comme high, lui, il va reprendre. Quand je suis sur le point de vomir, c'est à 40, là. Ouais, genre, lui, il va reprendre les affaires, genre. Et vice-versa, tu sais. Fait que j'ai dit non. Puis lui, tu sais, on est toujours en train d'avoir des arguments sur le hip-hop, parce qu'on n'a pas la même vision du game. Oui, KK, là. Ouais, exactement. Fait que déjà, de nature, on était déjà comme ça. On parlait toujours, on avait toujours des discussions. T'as pas eu 46 000 personnes en tête. Non. T'as eu ton cousin après ça, KK, ouais, c'est ça, straight up. Puis je sais que lui et moi, on avait toujours des discussions sur le hip-hop, you know. Et puis, c'est ça, je l'ai approché avec l'idée. Non, j'ai dit, yo, j'ai une idée, j'aimerais t'en parler, je vais venir te chercher tel jour. Il m'a pas posé de questions, il a dit, OK. J'ai été le chercher, il m'a pas posé de questions. Puis j'ai été, où t'es venu au podcast, là, sur le plateau. Ouais. J'ai été directement voir les gars, puis j'avais tout ça écrit sur papier. J'étais à l'école, moi, un peu, fait que je m'y connais un peu sur... Fait que j'ai tout tapé, double space, mon idée et tout, le pitch. J'ai donné chacun une feuille. J'ai fait mon pitch. Même avant de faire mon pitch, les gars étaient déjà vendus parce qu'ils connaissaient KK. Les autres, ils se connaissaient déjà. Tout le monde se connaissait sans que je sache qu'ils se connaissaient, genre. OK. Fait que tout le monde était déjà vendu à l'idée. Fait que
J'ai fait mon pitch parce que je l'ai préparé. J'ai quand même fait mon speech, même si vous êtes déjà vendu à l'idée, parce que vous connaissez tous. Mais ça fonctionnait. Puis le premier guest, c'était Ticket, justement. Puis ça se passe. En même temps, il y avait le beef dans le rap créole. Ça donnait en même temps. Fait que ça a bien donné. Puis ensuite, j'étais avec mes amis, Jack et Castro. Puis des gens qu'on connaissait par la suite. Ça avait bump solide dès le départ. Dès le départ. Parce que je savais déjà, moi, je voulais faire la biographie de l'artiste. Fait que là, c'est comme j'ai fait quand même un prototype, qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui suivent cette recette-là. C'est quelque chose que j'ai créé. Puis je suis fier quand même. J'en vois pas de pointe là. Je suis content de voir que j'ai pu aider et contribuer au mouvement parce que c'est vrai, c'est une autre nouvelle façon de faire les entrevues. C'est vraiment maintenant, tu vois, les gens vont te demander d'où tu viens, t'es né où, t'as grandi où. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Je savais déjà que je voulais savoir ton histoire à toi, au-delà de la musique. Tu sais, des questions par rapport. Est-ce que tu as un docteur de famille, toi? Moi, non. Des questions comme ça, par rapport. Tu sais, mais qui sont quand même intéressantes. Ouais, pas comme le temps d'un jujube, là, en parallèle. Non, mais toi, qu'est-ce qu'on appréciait de ton Égypte? C'est vrai, c'est différent. Mais c'était similaire, mais dans une autre optique complètement. Ouais. Parce que moi, je voulais le voir le dude derrière, le persona, genre du rapper et whatever. Mhm. Mais d'un côté plus funny, genre plus funky. Genre, OK, what the fuck? Toi, si t'avais un super pouvoir, whatever. Puis j'étais high. J'étais high as fuck. Puis moi, high as fuck, ça part en tabarnak, là. Mais comme on a dit quand tu es venu à la politique, toi, tu es le gars intelligent qui aime ça jouer au con. Ouais. Tu aimes ça jouer au nono, mais on sait très bien, tu sais, qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais? Mais tu sais, le personnage que tu te donnes, laisse-moi les faire croire que je suis con. Genre. Yeah, quand même. Quand même. Quand même. Fait que, OK, puis admettons, par rapport Mais à tout avant ça... d'aller là-dedans, là, Avant d'aller où? Moi, je peux parler aussi, là. OK, vas-y. Je vais donner mon talk sur Adamo. OK. Yo, Adamo, c'est comme le gars que je voulais être son ami, mais il m'a toujours rejeté, genre. Wow, on va aller là-dessus, là. On va aller là-dessus. Yo, Là. c'est le gars, j'ai comme je l'ai invité chez moi, bye. Bro, même J'étais comme, yo, viens à un barbecue. Le gars m'a boudé, il m'a J'ai jamais boudé, non. Okay. Non, ça, c'est pas vrai. Là, tu me donnes le goût de boire, tabarnak. Non. Là, ce qui arrive, c'est que moi, j'étais un gars occupé, puis quand je peux avoir 2 minutes tranquille chez nous avec ma femme, je le fais. Puis, ma femme, c'est le genre de personne qui est pas du genre à s'intégrer random avec du monde qu'elle connaît pas. Faut qu'elle les connaisse. Fait que là, moi, de l'amener, je sais du monde qu'elle connaît pas, elle va être pas être à l'aise, elle va être comme, je sais pas, là, puis là, je suis comme, OK, gars, on va passer du temps, on va aller souper chez les beaux-parents, whatever. Moi, je suis un gars ultra open, tu le sais, là. Moi, si je débarque tout seul chez vous, je suis down. Ouais, je comprends. Mais le barbecue, t'inquiète, là. Tu m'as invité une fois. Ouais, c'est vrai, c'était une fois. C'est pas comme si je t'avais choke plein de fois. Là. Je t'ai pas de choke en plus. Je t'ai juste dit non. Mais là, c'est une bonne explication. Là, je comprends. Puis c'est vrai que c'est bon, les opposés, ça tire, right? Fait que je comprends qu'elle est pas comme toi. Des fois, ça peut t'aider aussi. Ça va te ralentir. Ouais, ça me permet de me calmer aussi. Là, ouais, c'est ça. Sinon, man, je serais tout partout, tout le temps. Là. Ça ouais, n'a pas de bon ça. sens. Là. Mais là, pour en revenir, là, parce que là, t'essaies de me mettre under the bus, man. Non. Non, je te niaise. Mais maintenant, là, parce que là, on a parlé de comment que ça s'était passé par rapport à KK, comment t'es allé le chercher, comment rap politique s'est pointé, puis tout. Ouais. Est-ce que... Attends. Penses-tu que tu aurais gravité autant dans l'univers du hip-hop québécois à ce niveau-là si tu n'avais pas de podcast? Est-ce que tu graviterais autant dans l'univers du hip-hop? Mais je serais pas aussi connu. C'est vrai que j'ai jamais été aussi connu que maintenant. Que depuis le podcast. Comme je reviens, parce que je voyage quand même assez souvent, 1 ou 2 fois par année. T'en vas parler Puis à la mer? À chaque fois... Ouais, exact, for real. Puis à chaque fois que je reviens à l'aéroport, pour de vrai, l'agent douanier, peu importe c'est qui, il me reconnaît, man. Il y a toujours un punchline... Fait que là, tu reviens faire tes podcasts, là. Tu recommences tes podcasts, là. Toujours. Chaque fois. Depuis 2020, 2021, là, à chaque fois que je reviens, l'agent tu te fais douanier bien plus reconnaître en tant que Cyrano du podcast Le Rap Politique que Cyrano pour le hip-hop. Ouais. Puis comme j'apprécie, parce que c'est beaucoup de love. Le hate, c'est surtout en ligne que tu vas le voir, mais quand je suis out and about, que je suis toujours downtown, je suis toujours, je suis quand même présent. Puis il y a beaucoup de love, man. Les gens me reconnaissent, ils vont m'arrêter, ils vont me show du love. En même temps, pourquoi il y aurait du hate? Ouais, mais c'est pas comme si je suis menaçant, tu sais. C'est pas comme si je suis en train de faire des trucs fous non plus exactement. Fait que c'est là que tu vois que il y a des affaires virtuelles qui se passent, mais c'est virtuel. Dans la vraie vie, c'est vrai que le love est là, man. Les gens, je suis partout, même quand je vais au resto, des fois, ils vont m'envoyer un drink. Yo, le manager t'a reconnu de tel resto, il m'a envoyé un cognac. J'étais comme, oh, quête. Puis c'était nice que j'étais avec des gens, des anglophones qui suivent même pas qu'est-ce qui se passe au niveau francophone, tu comprends? Puis
Puis je leur parle de mon podcast, ils sont comme, ah, whatever, tu sais, ils s'en calissent de moi. Mais quand ils ont vu ça, c'est là qu'ils ont commencé à voir, ah, ok, t'es vraiment, ok, c'est ton podcast, ils t'ont C'est reconnu. real, là. Fait que là, ils étaient comme impressionnés, fait que j'étais content de voir ça. Ouais, c'est vrai, ça, hein, parce que toi, tu viens de West Island. C'est ça, les ta snobs la communauté. anglophones. C'est Non, mais ça. la communauté anglophone, real talk, là, est-ce qu'ils snobent ça un peu? Mais là, Pas avec. snob méchamment. Non, mais avec les réseaux sociaux, tout le monde le voit maintenant. Fait qu'ils, tu sais, sur TikTok, tout le monde est sur TikTok. Fait qu'ils vont me voir sur TikTok, sur IG et tout. Fait qu'ils reconnaissent maintenant, c'est vrai. Mais, tu sais, il y a quand même une communauté francophone dans l'Ouest. C'est juste que même le Marocain va te parler un anglais, tu sais, normal, là, tu sais. Même le Tremblay, il va te parler un anglais impeccable. Puis t'es comme, c'est quoi ton nom? Puis t'es comme... Martin Tremblay. C'est ça, c'est comme un Martin Tremblay, mais il te parle un anglais impeccable, là, tu sais. Ça, c'est juste... C'est différent dans l'Ouest, c'est vrai. La mentalité est différente. Les gens, c'est... Parce qu'il y a beaucoup d'influence anglophone. Fait que les gens écoutent plus de l'américain dans l'Ouest. Mais comme il y a des artistes quand même francophones, c'est ça que ça a toujours été un peu plus dur pour les artistes francophones de l'Ouest, ça je peux le dire. Parce que tu es en train de battle dans une... C'est une clientèle anglophone, même les rappeurs sont surtout en anglais qui rappent et tout. Fait que... Mais... Les David Hodges de ce monde. Là. Ah, ouais, exactly. David Hodges, you remember him? OK, yeah, ouais, c'est ça. Des gens comme ça, tu sais, ils sont forts, mais c'était en anglais, c'est ça. Mais ça, c'est un autre talk. En rappant en anglais, tu compétitionnes avec les Américains. C'est un peu plus tough de percer en anglais, selon moi. Mais quand tu perces, tu réussis. C'est à vie. Comme ta famille, tes petits-enfants vont manger à vie avec un hit en anglais. Oui. Oh, ouais. Mais il faut avoir ce hit-là. Tu vas pas... Ouais, c'est différent, mais tu as plus de chances de faire manger pendant 4 mois. T'as plus de... Mais juste que tu as plus de chances de faire un hit en français, parce que la clientèle ici est plus francophone. En anglais, ça va être plus tough, mais si tu réussis, t'es bon à vie, c'est sûr. Fait que dans le fond, c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que ça t'a permis de graviter dans l'univers que t'adores, qui te passionne, qui est le hip-hop. J'ai toujours une passion. Par défaut, j'étais à jour sur ce qui se passait dans le rap. Puis avant de faire ça, dans le fond, j'étais aussi un promoteur avec Santoro Productions, shout out Gab. Santoro Productions, je faisais avec des trappeurs oh my God, comment j'ai oublié la 13 Nord, Saint-Eustache. Des trappeurs de Saint-Eustache. De Saint-Eustache, man. Shout out, man. Les vrais blancs font de vraies choses aussi, tu sais. Fait que, on avait commencé notre truc, man. Santoro Productions. On avait book des gros noms, là. Lost, TK, tu sais déjà, Sans Pression et Soulja sur le même stage. La première fois, c'était nous qui les avait book en même temps à Saint-Jérôme. Tizo, Rowe, Shreeze. Ok, ça fait pas si longtemps que ça. C'est en 2000, comme de 2015, 16, 17. Non, 2015. Je dirais le pic, c'était 2015, ouais. Parce qu'il me semble, les gars, là, puis tout, ça fait pas si longtemps que ça. 2015, les gars, tu sais, Bonhomme Pendu. 2015-2016. On dirait que dans ma tête, moi, je connais plus depuis 2018, genre 2017. Les 514 gars. étaient là, ils étaient là. Mais c'était underground encore. C'était encore underground. Mais tu sais, ouais, les gars étaient quand même là, man. Fait que c'est ça que je faisais avant, dans le fond. Ouais, on organisait des shows, man. À Saint-Jérôme. C'était toujours à Saint-Jérôme. On avait un spot à Saint-Jérôme. Mais je me souviens que Saint-Jérôme, pendant un bout, c'était vraiment le spot où il y avait beaucoup de shows hip-hop, man. Dans les petits bars, des sous-sols d'église and shit. Oui. Ouais, c'était une salle de spectacle, man. Il y avait un panel, Michael. C'était un roux de Saint-Jérôme. Michael, shout out to you. Cassidy? Michael Cassidy? C'est-tu ça? Le petit rouquin, là, qui est un peu fucked up et qui est alcoolique, là? Bro, ça a été notre booker pendant comme les 2 premières tournées. Ah ouais, hein? Le gros big, ouais. C'était un asti de fucked up, lui, man. il était G, pareil. Ouais, il connaissait tout le monde, il savait sa business. Ouais, mais ouais. des fois, il se perdait, mon gars, là, il tombait dans l'alcool. Là, puis là, j'étais comme, tabarnak, fallait que je le ramasse. C'était des belles années. Ouais, c'était des belles années, man. C'était nice. Straight up. Là, toi, là, les beefs, là, ça fait-tu partie de ton ADN, ça? Mais vu que tu veux rentrer là-dedans, j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai vu que tu as eu Sir Pat à l'émission, man. C'était bonne émission. Sir Pat, c'est un gars qui a peur de venir à Rap Politique, bro. J'ai chill avec lui. J'ai même été à Trois-Rivières, bro. J'ai été en famille. J'étais avec j'ai pas été pour lui. On a dit, on va faire un week-end à Trois-Rivières. On va aller poser à Trois-Rivières. Puis pendant que j'étais à l'hôtel, j'étais comme, ouais, Sir Pathétique est toujours là. J'étais comme, ah ouais. Tu sais, j'ai vu qu'il connaissait à la réceptionniste de l'hôtel. J'étais comme, OK. Il était encore là, puis je l'ai texté, je dis, yo, j'étais à Trois-Rivières en passant. Il était comme, ah, ok, oui, cool. Peut-être on pourrait se linker. J'ai dit, ok. Puis j'étais dans le temps de Trois-Rivières, puis boum, je l'ai vu. Comme ça, au hasard.
Il était là en train de manger, j'ai été le parler. Yo, faut que tu viennes à rap politique et tout. Il était bien sympa. Ouais, ça serait cool. On pourrait voir ça, on pourrait checker ça. Après, les années sont passées. Ça, c'était comme en 2021. Là. Après, je l'ai parlé cette année encore. Yo, tu vas venir. Là, j'ai vraiment mis la pression sur lui. Yo, faut que tu viennes, bro. Parce que, yo, quand même, c'est un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap québécois. Je vais lui donner ses fleurs. Ouais, Non, c'est un des plus gros. c'est pas mon genre de musique. Non, c'est pas mon genre de rap. Je vais pas mentir. Mais ça dérange pas que j'aime ou pas. Les chiffres sont là. Le travail est là. On va respecter son travail. C'est pas tout le monde qui vient à l'émission qu'on va faire leur musique, là. De toute façon, tu devrais t'en calisser que je file ta musique ou pas. Le point, c'est que je vais donner tes fleurs quand tu es là. Parce que je reconnais le travail qui a été fait. C'est plus ça. Pourquoi tu penses qu'il veut pas? Pourquoi Puis tu penses il choke. Mais il choke pas. Attends, il y a une différence. Quand tu choke, ça, c'est quand tu dis oui, je vais être là, puis que t'es pas là. Ça, c'est choke. OK. Fait qu'il y a... OK, c'est vrai. Il y a juste non, mais à un moment donné, il avait dit... esquivé. Non, il y a choke une fois, parce qu'il y a deux fois. Il y a une fois, je l'avais book. Là, il y a choke. La deuxième fois, je l'ai essayé encore. J'ai dit, on va faire ça. Puis là, il m'a dit la vérité. C'est plus qu'il a peur de mon co-host. Il a peur de Kéké. Mais c'est comme, yo, qu'est-ce que Kéké va te faire pour de vrai? Est-ce que Kéké il pense qu'il va te frapper ou il va te mordre l'oreille? Il y a beaucoup de blancs qui ont peur de Kéké. Qu'est-ce que tu penses qu'il va te faire? Comme... C'est ça que je comprends Kéké pas. est fucking chill en plus. Il est super chill. Il va rien te faire, bro. Mais OK, fait que toi, tu penses que c'est Kéké la raison. Il me l'a dit. Moi, il a dit ça, mais est-ce que peut-être qu'il était pas game de dire que toi aussi. Peut-être que c'est Non, parce qu'il voit rap politique qui lui fait peur. C'est pas juste Kéké. Moi, je pense que je suis moins comme... Non, je pense qu'il voit que je suis un chiller, là. Il a vu comme... Tu sais, je lui parle normal, puis tu sais... mais en tout cas, je sais pas. Je pense pas que c'est moi. Je pense pas. Moi, je pense que c'est l'univers rap politique. Peut-être, OK. C'est l'ambiance sombre dans un petit coin. Tu viens de où? Peut-être que ça lui fait peur. Tandis que moi, je suis là avec mes petites couleurs, puis tout. Hey, what's good? C'est peut-être ça, là. Peut-être il pense qu'on va sortir des dossiers sur lui qui veut pas sortir. Parce que, tu sais, moi, je sais, là, avant le podcast, il m'a dit il y a plein d'affaires qu'il voulait pas parler, là. OK. Non, mais on respecte ça. Il y a des gens qui nous disent ça. Puis c'est pas live. Toi, t'étais live devant. Fait que c'est encore plus difficile. Ouais, moi, c'était tough de c'est ça. Là. Nous, on n'est pas live, c'est pré-enregistré. Puis, même si on dit quelque chose, tu pourras le couper, on te l'envoie, puis on se dit, dis-moi ce que tu veux. Big, je te dis, là, des fois, là, j'étais là, je m'en allais à quelque part. Ça a été un des podcasts les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Straight up. No joke. Straight Parce up. que dans ma tête, je m'en allais à quelque part, puis là, j'étais comme, c'est vrai, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Là, j'éliminais des trucs. Puis là, lui, en plus, lui, il partait. Tu sais, c'est facile d'être invité dans un podcast. C'est plus dur de le host, je trouve. Tu sais, host le podcast, c'est tough, là. Parce que des fois, mettons, tu veux pas froisser l'invité, tu veux pas lui faire dire des choses que tu sais qu'il veut pas, ou tu veux pas l'envoyer vers quelque part que tu sais que tu pourrais aller, mais que t'es comme, surtout dans cette era-là, là, en ce moment, là, on dirait que tout le monde a peur de dire quelque chose parce que ça peut blesser tabarnak. Il y a 70 000 de sortes de personnes, de domaines que tu peux offusquer puis froisser. Fait que là, tu fais attention à tout ce que tu dis. C'est un peu tough, là. C'est plus tough quand c'est quelqu'un qui n'a pas de la jasette. Surtout les rappeurs street. Ouais, Tizo, là. Sacrement, c'était tough. Tizo. Ouais, c'est ça. Les gars, ils vont pas trop parler. Là, c'est tough. Parce que là, t'es challengé. Parce que là, tu dois le faire parler. Comment je vais faire ce gars-là parler? Tu sais? Puis, c'est pour ça que des fois, j'envoie des questions qui choquent ou... Tu sais, parce que là, il va réagir. Oh ouais, non. Puis là, il va se laisser aller, tu sais. Ça te prend un ticket, là. Comme... Au pire, il va me blaster, mais au moins, il a parlé pendant 5 minutes. Oui, pendant ces 5 minutes-là, il m'a blasté pendant 3 minutes et demie, mais au moins, je l'ai fait parler, tu sais, parce que sinon, il parlerait pas. Ouais. Mais toi, t'es bon, toi, pour trigger, là. Mais écoute, il faut pas le prendre personnel durant le podcast. C'est quand s'il continue après le podcast, puis il fait il fait des histoires avec des ça. Des memes avec toi, puis des trucs. Là, c'est comme, OK, là, tu vas un peu trop loin. Mais dans le cadre du podcast, on est là, c'est divertissant. Généralement, c'est pas, tu sais, c'est rien de fou, là. C'est durant le podcast. À part le gars, c'est vrai, qui m'avait lancé Nicky B, hein. Qui t'avait lancé des culottes, la culotte, là. Ça, c'était nowhere, ça. J'ai pas compris, celle-là. Ouais, ça, c'était... J'aurais dû réagir différemment, mais... Parce que je savais qu'il est posé avec moi, là. Nicky B, tu sais, les Vikings, tu sais, je suis bien avec eux. Tu comprends? C'était sûrement pour faire c'était pas personnel, un move viral, mais en même temps, pour les gens qui regardent, c'est laid. Parce que moi, j'ai de l'air laid aux gens qui nous regardent. Les 20 000 personnes qui ont regardé, j'ai de l'air laid, c'est vrai. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire par laid? Tu veux dire, parce qu'il m'a lancé une culotte, là. T'aurais dû réagir genre, hey, c'est quoi ton... Ouais. Bof, là.
Ouais. Moi, je trouve que t'as bien réagi. J'étais comme. Mais c'était là, mais c'est sûr, comme, what do you want to do? Tu sais, je regarde, tu sais. Puis j'aurais pu le couper aussi, mais I'm a good sportsman, tu sais. J'aurais pu le couper, j'aurais pu dire, yo, we gotta cut that. Mais en même temps, c'est comme, c'est mon podcast, je sais que ça va aller viral, les gens vont parler, c'est comme, whatever. Mais c'est ça, au final. Parlez-en bien. Puis au final, moi, je trouve que t'as bien réagi. T'as réagi professionnellement. Puis t'étais high aussi. T'avais l'air batté, là. Ouais. Mais lui, c'était un gros fumeur aussi, fait que ouais. Mais je savais que c'était même pas son idée, c'était l'idée de Lebza. Parce que Lebza, c'est un gars qui tu sais, je côtoie, on se parle, tu comprends, on a comme une certaine relation. Fait que je savais que ça venait de lui, tu sais, qu'il a dit, yo, fais ça, yo, crois-moi, fais-le, tu sais. Fait que c'est un running gag, you know, fait que, Ouais, c'est correct. whatever. Puis là, mettons, parce que là, on parlait de beef. Puis là, évidemment, j'ai pas le choix. Là. On parlait de beef. T'en as parlé un peu tantôt. Le diss track qui est même passé à Salut Bonjour, si je me souviens bien. Là. C'est ouais, la version de Fait- T-Kid. ouais. Ça, salut, bonjour. Toi, petit kid, c'est-tu véritable, le beef? T'en as déjà parlé, mais je veux t'entendre toi ici. Ouais. Je veux savoir. C'était-tu Ouais. véritable à un certain moment? Ouais, c'était vrai. C'était pas fake. Et puis, Mais c'est quoi l'affaire du il t'a payé pour je sais pas quoi? Là? non, parce que, yo, sur un hit of the moment, parce que lui, il voulait vraiment que je fasse un track. Lui, il avait calculé son move. Parce qu'il faisait toujours des memes sur moi, il parlait de moi, mais il parlait de tout le monde, tu comprends? Il parlait de plein de personnes. Et puis, moi, j'étais comme, ah, yo, de quoi tu peux pas faire de diss track pour moi? Paye-moi, paye $200 pour que je fasse un diss track. Puis j'aurais dû dire comme 500. Ça, c'était mon côté old school de je rappais en 2015, puis c'était 200$, genre. J'aurais dû dire comme 500. Tu sais, ça, pour ça, le regret, j'aurais dû demander plus de cob. J'étais comme, yo, donne-moi 200$ pour que je fasse un diss track. Il a dit, OK. Après, lui, s'est arrangé. C'est tellement bizarre, man, comme vibe, là, je comprends Après, il pas. s'est arrangé avec Mike Zop. Puis Zop m'a checké, il a dit, yo, ton studio time est déjà payé. Viens enregistrer ton track. Je t'attends. Là, j'étais comme, Cat! Là, j'étais comme, OK, je dois vraiment faire un diss track. This guy really gave $200. Il a osé me donner à moi le 200 good. Il a été intelligent, il l'a donné à Mike Zop pour qu'il puisse le mixer, master, tu sais, et tout, enregistrer, right? Au 360, là, c'est ça? Yeah, c'est ça. Fait que là, Zop est comme, il m'attend. Là, je suis comme, Cat, là, je dois écrire un track. Puis là, je cherchais des beats et tout. Puis moi, c'est vrai que j'avais pas rappé. À ce temps-là, j'avais pas rappé. C'était en quoi? C'était en 2000. C'était un bout, là, 2019, genre? 2020, 2021, 2020. C'était pas avant la COVID? Non, c'était durant. Ah, OK. C'était durant le début, c'était au début. Bon, fait que 2020, mettons. Ouais, parce que j'avais des masques. J'avais un masque à un moment donné dans le clip. Tête cheval, ça s'appelle. Ce qu'il m'appelait Tête de cheval, que je rock toujours du polo, whatever. Fait qu'il m'appelait ça. Là, en passant, je rock du OKC. Lucensdorf, c'est un Montréalais. Il vient de Montréal-Nord. Il joue pour la NBA. Il joue pour Oh, for real? Oklahoma City Thunder. Ouais, il joue vraiment pour Oklahoma City. C'est son jersey, là. C'est un Montréalais. Let's Je porte un go. Montréalais. Lucensdorf. Shout out. Straight up. Tout ça pour dire. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait la track. Les bars sont là. Si vous écoutez la track, moi, pourquoi je dis que j'ai gagné le diss track? Parce que c'est des bars. Moi, j'étais des headshots. Ceux-là qui écoutent les paroles, tu écoutes mes paroles, tu écoutes ses paroles. Oui, au niveau du diss track, contexte diss track, Lyrical. j'ai gagné. Puis vous ne pouvez pas me dire autrement. Vous vous dites que Lil a gagné au niveau de la qualité de la musique. Parce que lui, il a fait une chanson, une belle chanson. Ouais, musicalement, il il a gagné. Lyrically, il a tu gagné. penses que t'as gagné. C'est ça, exactement. Parce que lui, il est venu avec une. Tu sais, il a juste donné un line sur moi, sur la chanson. Il a juste fait une chanson, il m'a dit moi, il a fait une ligne pour moi, une ligne pour Stoney, puis une ligne pour je sais pas qui d'autre, je sais pas. Anyways, tu sais, c'est comme, c'était vraiment. C'était une belle chanson, puis comment qu'il dansait et tout, il bougeait. Parce que lui, il est hyper actif, fait que ça apparaît dans les beats, fait que c'était bon. Et puis l'overall du beef, le beef, là, qui a gagné? C'est une belle chanson. Mais moi, le track en tant que tel, le diss track, j'ai gagné. Si vous écoutez les paroles, puis c'était du real talk que je donnais. C'est des paroles véridiques. Comme arrêter. Et puis mettons le beef en overall. Là. Lui, ça lui a donné un gros shine là, après ça. Là. Oh, ça l'a donné un gros shine. Mais tu sais, c'est comme. Lui, il a shine en arrière de ça. Là. Toi, You t'étais know, déjà là. on est ensemble, là, comme, tu sais, il avait comme- besoin de ça là, pour boum. À la fin de l'histoire, c'est comme. C'était bon pour les deux. Comment je pourrais dire? Tu sais, on se déteste pas, là. Mais Tu sais, non. je le souhaite pas du mal en tant que tel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. On peut coexister, là, comme on est bien. On Ok, fait le des beef est podcasts encore ensemble. existant. Je dis pas que le beef est encore existant, mais comme on se taquine. Lui, c'est un gars Ouais. qui taquine, hein. Ah ouais, Lui, il lance il des aime flèches tout le ça, temps. puis lui, il va taquiner. Fait que des fois, il va loin. Des fois, c'est comme, OK, c'est terminé, là, arrête de taquiner, tu comprends? Fait que lui, mais Tu kid, man. l'affaire, c'est que, fait que, tu sais, c'est comme,
j'ai pas de problème personnel avec lui. On est chill. Surtout que, tu sais, sa femme est chill aussi. Sa femme connaît ma femme. Tu sais, c'est comme. Fait qu'on est chill, là. On n'a pas de problème en tant que tel. Tu sais, puis lui, c'est sûr qu'il y avait un problème aussi avec mes gars. Ça, c'est comme plus ma famille. Jack et Castro. Ça, peut-être tu vas pas savoir c'est qui, mais ça, c'est plus les gens de ma famille. Comme, tu sais, si il y a un événement familial, les autres, ils vont être présents. Tu comprends? C'est mon Pas mariage, comme moi ils vont là, être qui m'invite présents. au barbecue puis je suis pas là. Si j'ai un barbecue, ils vont être là, c'est ça. Les autres, si je les invite, tu sais, ils vont être à mon barbecue. C'est comme, sans la musique, ils vont quand même être là, tu comprends? Ces kids, on a une relation, mais c'est plus musical, podcast, tu sais, on fait affaire ensemble. Parce qu'on est devant la caméra, je pense que la chimie est bon entre lui et moi devant une caméra. Toujours viral. Là. C'est toujours viral. bon, là. Fait que je pense qu'on a une complicité à ce niveau-là, tu comprends? Fait qu'à ce niveau-là, mais tu sais, il va voir ça, il va m'envoyer des points, tu sais, il va faire un story sur moi. C'est sûr. Tu comprends? Lui, il est juste comme ça, tu comprends? Fait que, Mais il est c'est fort ça. là-dedans. Hein. Il faut lui donner. Là. Il est fort là-dedans. ouais, là. non, il est fort, il est viral. Non, mais l'affaire, c'est que c'est drôle. Je vais pas mentir, il est drôle. Ah ouais. Mais l'affaire, c'est qu'à quel prix tu veux être drôle? Il y a des gens que tu devrais pas niaiser, mais je pense qu'il a un peu compris ça aussi. C'est pas tout le monde que tu peux niaiser. C'est pas tout le monde qui vont blaguer avec toi, là. C'est pas tout le monde qui veut rire avec toi, tu sais. Fait que je veux juste faire attention à ça, tu comprends? OK. Fait que toi, tu penses que le beef est squash, mais il y a quand même une genre de rivalité saine. Oui, c'est une rivalité saine, on peut dire, tu comprends? OK. On va dire ça comme ça. Mais shout-out SP, sans pression. Tu sais, c'est des pionniers du rap keb. Ben oui. Faut pas leur enlever ça. Là, quand même, faut leur donner, là, comme tu dis à Sir Pat, là, tu lui as donné. Les plus gros vendeurs de l'histoire, si c'est pas le plus gros vendeur de physique, mais c'est-à-dire Physique, probablement. Là. plus gros vendeur tu sais, par album, mais sûrement Soulja, parce que Non, Soulja a Soulja, plein maintenant, de projets, right? Ça devrait être Soulja. Soulja, il Le l'a Soulja, surpassé, je pense. mais là, c'est comme numérique, parce que ce pas, c'était physique. Ouais. Soulja, c'est comme, il a fait la transition en numérique, mais c'est en quantité, c'est sûrement Soulja, parce qu'il y a plus d'albums, right? Là, est-ce que, parlant de numérique and shit, là, on est rendu dans une ère, là, 2024, là. Selon toi, le rap keb, en 2024, est-ce que c'est en ascension? Est-ce qu'on est pile en ce moment dans le pic du rap keb ou est-ce qu'on est en déclin? Bonne question, parce que durant la COVID, c'est là que tout le monde a vu beaucoup de succès. Les chiffres étaient à la hausse, les views étaient à la hausse, les streams étaient à la hausse durant le COVID, parce que les gens étaient pris chez eux. Fait que même pour les podcasts, c'était un bon moment pour C'est les une podcasts. belle époque, Une mais belle c'était époque. dégueu comme ambiance. Oui. Mais ceux-là il y a certaines business qui ont plus fructifié. Il y a des gens qui sont multimillionnaires grâce à ça aujourd'hui, là. Il y en a qui sont T'sais, broke as hell aussi. Il y en a beaucoup qui sont broke aussi. Par rapport à ça. Beaucoup de personnes ont perdu leur job aussi. Fait que ça, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est vrai. Mais là, je parle du positif. C'est les gens qui ont réussi par rapport à ça. La musique en tant que telle, je pense que c'est juste revenu à la normale. Parce que durant le COVID, c'était pas la norme. C'était parce qu'il y avait eu un effet qui a fait en sorte que les streams montaient, les views montaient, tout montait. Que tout le monde était à la maison. Fait que là, c'est comme ça redevient à la normale. Il y a eu un gros boom, tu sais, le boom 514, Enima, Lost. Ça, c'était quand même un gros boom. On n'a pas revu un autre pic à ce niveau-là encore. Ça va revenir. Je dis pas que ça va pas revenir, mais ça, c'était un gros pic. Tu sais, 514, Enima, Lost. Eux autres, et Loud. Il y avait un gros pic. Puis Soulja a toujours été là aussi. Soulja était là. Lui, il est constant. Et puis, là, ça revient, tu comprends? Là, ça commence à revenir. Il y a des gars qui commencent à faire des views. Mais le problème avec les rappeurs street qui font beaucoup de views, il y a un intérêt envers ces gens-là parce que t'es déjà populaire à cause de la rue. Parce qu'il y a des gens... T'as grandi, tu voyais des gens de la rue qui rappaient pas, mais tout le monde le connaissait. Ah, lui, il tapait des gueules, tout le monde le connaît. Moi, c'était comme ça que je t'ai connu avant. C'est ça, bon, tu vois. Le tapeur de gueule aussi, il est connu. Mais même en plus, il rappait. Fait que là, ils commencent à rapper. Ils ont des streams, ils ont des views, mais là, ils ont de la misère à se faire book pour des shows. Parce que là, c'est des books un show, tu dois avoir une sécurité, parce que lui, il est connu dans la rue, il y a certains éléments de la rue qui peuvent se présenter au show. Fait que c'est là que ça devient compliqué pour ces artistes-là. Parce que Montréal, c'est petit. On est le seul bassin francophone. C'est pas comme si tu es en train de diss un gars de Vancouver ou un gars d'Edmonton, là.
Ouais, c'est loin, là. C'est correct. Yeah, Là. c'est comme, c'est correct. Là, c'est comme, OK, on peut vivre. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme le gars de New York, c'est un gars de Chicago. Atlanta, puis l'autre à LA. Ouais, LA, c'est ça. Fait qu'il y a une distance. Montréal, c'est petit. Tu sais, Laval, Rive-Sud, Montréal, on va tous se croiser à un moment donné. Tout le monde se croise, là. Fait que ça devient compliqué. Là, tu veux faire un show au Club Soda, tout le monde sait c'est où, tout le monde va au Club Soda. Tu sais, c'est comme, là, on veut te book, mais là, là, il faut beef up la sécurité. La police va envoyer des messages aux promoteurs. Yo, on veut pas que vous faites le show. Fait que ça nuit à la game. Ça, c'est un élément qui nuit beaucoup à la game. Et puis, Donc, toi, tu penses que la proximité nuit. à la game de show? Oui. Parce que niveau virtuel, ça va bien. Oui, c'est ça. Mais c'est virtuel, ça paye pas assez. 1 million de streams. 5000 oui. balles. Yeah, c'est ça. Ça donne l'argent, mais pas assez pour vivre. Ça arrondit bien les fins de mois. Ceux-là qui ont des millions de streams par mois. Ça arrondit bien les fins de mois, j'avoue. C'est bon. Puis c'est très peu, millions. Ça, c'est, les rap game québécois, c'est des centaines de mille. OK? On va dire 50 à 100 000 par mois. Ce qui est bon. Tu vas faire un peu d'argent. Mais là, tu dois faire des shows, tu dois vendre du merch, tu sais. Les gens veulent te voir. Là, il faut que tu ailles à Bécomo, à Chibougamau. C'est loin, là. Il faut que tu ailles loin. Puis tu dois t'assurer qu'il y a un promoteur là-bas qui a des contacts pour faire la promotion pour toi pendant que tu es ici. Tu as besoin d'un réseau. Ouais, puis là, tu veux remplir une salle de 300 personnes dans un endroit où il y a 10 000 habitants. C'est ça. Puis ça devient compliqué. Fait que là, le move que certains artistes font, il faut aller en France. Je pense que c'est worth, ça. Mais pas juste en France, mais juste en Europe. Faut visiter les autres bassins francophones. Luxembourg, Suisse, oui, c'est ça. France, Belgique. Si tu veux vivre de ça, il y a des gens qui sont comme, oh, tu vas aller cocksock la France, fuck aller cocksock. Mais si tu veux vivre, si tu veux faire de ça une business, t'as pas le choix. C'est dur de vivre. T'es pas un Éric Lapointe, là, qui peut vivre sur le Québec. Des gens comme ça peuvent vivre. Marie-Mé peut vivre sur le Québec, là. Mais toi, rappeur, trappeur, peu importe, ça va être dur pour toi de vivre sur le street, Québec. Là, on s'entend. Là. Oui, surtout sur le rap street que je parle. Pourquoi j'ai dit street? Mais le rap de rue montréalais, tu sais, le rap... quand je dis montréalais, c'est la grande région, fait Laval et Laval, tout. Rive-Sud, Rive-Sud, tout est inclus, là. La grande région métropolitaine. Fait que c'est ça l'affaire. Ça devient compliqué. Fait qu'il faut qu'on aller... est dans le pic ou on n'est pas, là? On est en déclin? Non, on n'est plus dans le pic, mais le pic va revenir. Il y a un pic qui peut revenir. Oui, parce que le pic, c'était comme un cheat code, parce qu'il y a eu la COVID. Il y a eu un événement vraiment... déclencheur. Mais ça, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on est revenu. C'est revenu à la norme. Mais je pense que ça va revenir, parce qu'il y a des artistes qui viennent. Il y a d'autres artistes qui commencent à travailler, qui reviennent, et puis... établir des contacts. Moi, je suis un de ceux, parce que je viens de l'école où tu te fais co-sign. Tu travailles avec d'autres artistes. On te connaît pas. Mais ça, c'est ça que tu as donné comme cue aussi là, on te connaît pas. Vidéo, là. Écris à Adamo, offre-le un bag. Dis-le, yo, Adamo, j'ai un 1000 good. Fais un track avec moi. Je fais un 16 bar, je fais le hook. Il va te donner son prix. Yo, et pas peur de le payer, le prix, parce que ça va juste t'aider. Il y a une plateforme, mais ça va juste t'aider. Mais moi, je vais pas te mentir que j'accepte pas. Non? Je me suis fait offrir plein de fois... des cobs, je dis juste non. Comment j'accepte? Moi, un bread, moi, je vais le faire pour toi. Non, mais dans le sens, check ça, ma réponse à ça. Ça dépend c'est qui. Mais tu sais, mettons, si quelqu'un m'approche, hey man, je vais t'offrir, je sais pas moi, 2000$, on fait un track, puis clip, je paye le clip, whatever. Là. Ouais. Si, mettons, je suis pour accepter, juste te dire, garde ton 2000, on le fait. On garde on split les rights, that's it. Si je le fais, je ne veux pas charger à l'artiste. Je sais que les artistes ont de la misère. Là, c'est non, tough, mais là. Ton nom vaut quelque chose. Ouais, mais si j'accepte de le faire, c'est parce que je te respecte. Puis si je te respecte assez pour pas te charger. Là. Mais c'est ça qui crée la pauvreté dans le monde aussi. Parce que tu peux pas juste te dire, tu dois me manger de ce que tu fais. Tu as travaillé pour être ici aujourd'hui. Je sais, mais je fais mon argent ailleurs. Tu comprends? Ouais. Tu sais, parce que, mettons, ok, ça dépend. Mettons, c'est fucking Enima qui me dit ça, là. Tu sais, Enima, je sais qu'il y a du bread. Alright. Mais je veux dire, Enima va jamais me demander un feat, là, tu sais. Tu comprends? Non, mais Enima, je demanderai même pas un cop parce que je sais. L'exposure que tu vas avoir seulement, ça c'est quantifiable. Juste l'exposure que tu vas avoir dans je sais, mais c'est ça que je te dis. C'est dans le sens où, si un gars vient me voir, c'est qu'il est en bas de moi. S'il est en bas de moi, je sais qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Fait que je sais combien qu'il fait. Fait que là, je vais pas y charger. Je veux dire, Chris, ça serait chien, là. Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, je charge pas, man. Non, mais ça, non, mais tu comprends, Je comprends mon ce point, que tu ou? veux dire, mais c'est comme, tu vas, tu sais, ça, il faut... Je sais. Il faut investir dans sa carrière. Les gens, le jeune, il doit investir dans sa carrière. Moi, suis j'avais d'accord pas avec peur ton point, je suis d'investir d'accord dans avec ma ton point. carrière. Tu sais, fait que quand je voulais comment je vais faire, laisse-moi approcher cette telle personne, je vais lui offrir un bread, peut-être il va être down pour faire un track. Tu sais, Mets ton comme- cash sur une équipe de monteurs, des bons vidéastes, fais des beaux reels, fais des belles affaires. Mets du cash là, mais mets pas un cash sur un feat, je pense. Ça, c'est mon point. Le bon feed va t'aider, il va donner l'exposure Ça, que je suis tu veux. d'accord, je suis d'accord. C'est de la pub. Mais le Toi, bon ça feat va n'est pas juste supposé t'aider. te coûter de quoi dans ma tête. Non, un bon feed va te coûter de l'argent parce qu'il va Sûrement. donner l'exposure. Sûrement. Il va charger pour ça. C'est du marketing. C'est du marketing. Mais on a deux points de vue différents. Il n'y en a pas un Mais je qui comprends est ton meilleur que point. l'autre. On a chacun notre point, mais moi, je comprends crois ton que point, je oui, comprends ton j'ai point. pas peur de payer pour un feed. OK, parlant de feat là, puis de monde qui sont situés dans un range, là, OK, top 5, top 10, top 20. Toi, tu te situes dans quel top, tu penses? Top 100? Top 50? Du rap keb? Top 200? Top 1000? Top 30. Top 30! Tu considères que tu fais partie des 30 meilleurs rappers? Ouais. Oh, damn, OK, quand même, là. Mais c'était top 50 avant, mais je me dis top 30. Tabarnak. Fait que tu serais pas capable de trouver 30 rappers que tu considères meilleurs que toi? Je serais capable d'en trouver 29 environ. Yo, laissez-nous voir en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'aime ça. J'aime la confiance, man. Mais nous, le hip-hop, c'est ça, hein. C'est un ego démesuré. J'ai toujours un stash sans réserve comme Oka. Appelle-moi Ricky Martin, je vis une vie d'Aloca. Je bouge sur du Soca, je garde un plan B au cas. Il continue de penser que mon rap est juste local. Nexayo égale X plus 1 au total. Te comparer à moi est comme un blunt à un petit joint, l'ami. Comme Blake Griffin à côté du plus petit nain. J'ai un regard vilain, en train de flip les bitricains. J'ai des clips plus lourds que les tiens. C'est ça le deal, yo. Anyways, ok, c'est la Cyrano de Montréal. Shit! Top Alright. Moi, je suis trop humble, je pense. Moi, je me mettais dans le top 100, genre. Je me disais ça. Non, toi, tu fais des bonnes chansons, bro. Mais toi, fais je pas vais du te rap, donner- moi, c'est ça. tu fais de la bonne musique. Je fais plus de rap. Mais C'est j'en fais hip-hop, encore, c'est hip-hop. J'en fais encore, mais... Tu fais de la bonne musique, bro. Ouais. C'est de la Là, bonne je musique. te donne, tu fais de la bonne musique. Genre, personne ne peut enlever ça de toi. Fait que oui, t'es dans les tops parce que tu fais de la bonne musique. C'est vendeur, ta musique. Comme toi, tu vas avoir des hits, tu sais, sur C'est quoi et tout ça, là. Toi, tu es censé être dans la Parlant machine. de ça, j'en ai un track qui sort demain. Là. Mais là, il va être sorti quand le podcast il sort. Mais c'est Ok. avec Cruzito, man. Ah ouais, hein? J'ai touché le reggaeton. Ok. Je suis rendu là. Mais moi, c'est ça que j'aime, man. C'est faire de la musique. C'est ça mon shit. Mais toi, tu C'est avec devrais, l'essence hip-hop. J'ai toujours fait du rap, là, tu sais, on s'entend. Là. comme tu devrais être à la radio commerciale, comme régulièrement. Toi, tu devrais avoir une chanson à chaque jour qui passe à la radio commerciale, selon moi, là. Surtout le beat. As-tu travaillé la job? C'était quoi encore? Je t'ai demandé si c'était ta mère dans le clip. Puis t'es comme, non, c'était pas vraiment ma mère. I think it was an actress. Libre? C'est-tu libre? Je sais pas. T'es assis sur une table avec ta mère. Ouais. Ma fausse mère. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros track, bro. Ouais, ça, c'est un gros track aussi. Ouais. Ça, this is like top 40 hits. Là, comme je comprends pas comment c'est pas... Comme... Toi, tu sais faire des hits. Ça, je te le donne. Tu sais faire des hits. Ouais, je fais de la musique. Je sais pas si t'es un tracker radio. Ouais, on a des trackers. Ouais. Mais là, peut-être qu'on va changer. Ouf, je devrais peut-être pas dire ça en Écoute, podcast, mais il voilà. faudrait que j'aille ma radio commerciale, man. Il faut que... Yo, moi, je serais tellement bon parce que je jouerais des hits, des bonnes chansons, puis vous savez Qui toucheraient même tout le pas, monde, là, là. qui C'est ça toucheraient qui- tout le monde, puis qui sont là, puis Les vous- underrated, qui là. sont accessibles, puis vous le voyez même pas, vous êtes pas sérieux, man. Comme, engagez-moi, inboxez-moi, je suis facile à Moi, rejoindre. tu sais qu'est-ce que je ferais de toi? J'irais à Cuba, sur le bord de la mer, puis je dirais ça à la mer. Straight Quelqu'un va up. t'entendre, tu vas revenir. Yo, je l'ai boum. fait Avec qui tu ferais une radio, tous là? les océans, man. OK. Qu'est-ce que tu penses du rapport que le rap a sur la violence et les jeunes à Montréal? Here we go now. Non, mais yo, j'ai vu quelqu'un en parler. Laisse-moi te dire quelque chose. Durant la Qu'est-ce que COVID, il y a t'en eu penses, un phénomène de féminicide. OK. Des hommes qui tuaient leur épouse ou leur ex-épouse, Ça, c'était fucked up, l'ex-conjoint. Est-ce qu'on allait vérifier qu'est-ce qu'il écoutait, ce gars-là, avant de faire ça? Personne ne sait qu'est-ce qu'il écoutait comme musique. Parce que c'est un gars qui a tué sa femme. Puis on s'en fout qu'est-ce que lui il écoute. Il écoutait sûrement du Éric Lapointe. Mais quand le jeune le fait, là, on veut associer ça à la musique qu'il écoutait.
Mais le féminicide, c'est quoi? On blâme ça sur quoi? C'est un bon point, j'aime ça. Fait que ça, c'est ça. J'aime pas ça juste le mettre sur la musique. T'sais, le jeune, lui, il vient de quel coin, de quel quartier? Il a grandi comment? Est-ce que ses parents étaient là? Ils pouvaient subvenir à ses besoins? Il a grandi comment? Est-ce il y a une relation là-dedans aussi? Est-ce qu'il vient d'un quartier défavorisé? Et tout ça, c'est des choses à se demander, pas juste qu'est-ce qu'il écoutait comme musique. T'sais. Fait que toi, tu vois ça, c'est ça le rapport que tu as. Est-ce qu'il était dans les sports? Est-ce que ses parents il jouait au basket? Est-ce que c'est un gars qui faisait rien? Est-ce que sa mère faisait des doubles chiffres puis après l'école, elle était pas là? Non, mais moi, il y a plusieurs facteurs. Mon point n'était pas nécessairement négatif. Je voulais savoir c'est quoi le rapport. T'sais, peut-être que ça peut être positif aussi. Peut-être que les jeunes, ça peut les sortir de la rue, écouter Écoute, du rap. Je dis pas qu'il y a zéro pour... Ouais, ça peut être positif aussi. Ça aide les jeunes justement à s'en sortir. Ça peut aider, comme ça peut nuire. Ouais. Fait que je dis pas à tout le monde, parce que moi, j'ai grandi, j'écoutais du gros rap. Jusqu'à présent, j'écoute du gros rap de rue, gangster rap, là. Moi, j'adore ça, là. Du gros Jadakiss, Styles P, j'adore ça, là. Pourtant, j'ai jamais été un criminel, j'ai pas de dossier, j'ai jamais été gang dans le street et tout, comme, you know what I mean? Ben, comme moi, même moi aussi, là, j'ai écouté ça à fond. J'ai toujours écouté ça, là, jamais poignardé quelqu'un, là. J'écoutais du gros 50 Cent. Je viens de cette époque-là où c'était vraiment hard, le rap hard, là. Styles P, one of the hardest rappers ever, là. Comme j'ai grandi là-dedans, là. Tu comprends? Puis pourtant, j'ai été à l'école. Pour toi, ça n'a pas il n'y a aucun lien à faire clair et précis avec. C'est sûr qu'il y a une zone grise, parce qu'il y a sûrement. Il y a celui qui n'a pas ses parents là, qui a peut-être. Il était, à un moment de faiblesse ou qu'il n'y avait personne sur qui se confier, puis c'est la musique qui l'a guidé. Genre, il peut avoir une exception à cette règle-là, comme il peut avoir cet enfant-là. Je dis pas c'est 0%, il n'y a aucun des crimes qui ont été commis à cause de la musique. Comme par un film, il a écouté un film et puis là, il a écouté Falling Down avec Michael Douglas, genre, puis il est sorti de sa voiture avec un arme, puis il a dit « Fuck the world ». C'est bon, ce film-là. Tu te rappelles de ce film-là? C'est ça. Il est sorti avec son bat de baseball, puis là, il est comme « Fuck the world ». Sûrement, c'est déjà arrivé, quelqu'un, par rapport à un film, il a décidé de dire « Fuck tout le monde ». C'est possible. Mais pour faire une grosse relation là-dessus, sur chaque jeune, non. Le jeune c'est sûr que si t'as pas de présence paternelle, tu te revires de bord, t'écoutes Get Rich or Die Trying, puis que c'est ça ton papa. Là. c'est sûr que là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en même temps, je pense pas que t'es supposé de faire un lien straight, direct avec la musique. C'est comme si je disais, mettons, tous les jeunes qui jouent à Call of Duty, ils vont pas aller faire une tuerie dans des écoles. Là. Fait que je pense que il faut de la nuance, il faut la nuance. Là. C'est pas oui ou non. Là. C'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc, là. Fait que, non, moi, j'aime pas quand ils mettent ça sur la musique. C'est plus rouge ou bleu, là. Parce que moi, j'aime ça. J'aime ça, ma musique gang. J'aime ça, la musique hard. J'aime ça, moi, personnellement. Puis lui, il vit sa vie. J'encourage pas la violence, tu sais. C'est vrai que j'ai un podcast, on en parle, tu sais. Moi, je show du love à tout le monde. Parce que c'est une réalité, tu sais. C'est vrai, moi, je viens d'un certain quartier, surtout quand t'es noir, haïtien, à Montréal, tu sais. Tous les quartiers, ils ont quand même une certaine couleur qui les représente quand tu es dans la criminalité. Ça, c'est vrai. Fait que c'est sûr que tout le monde doit respecter la couleur de leur quartier comme je respecte les couleurs de mon quartier. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas ça. Je vais pas travailler avec toi parce que tu viens d'un quartier. Comme ces affaires-là, il faut mettre fin à ça. Puis je pense que les jeunes, une chose que je peux dire que les jeunes ont compris, c'est que c'est plus une affaire de couleur parce que même les gens qui viennent du même set, ils représentent la même couleur, ils ont du beef entre eux. Fait que la couleur, il porte peu aujourd'hui. C'est même plus une question de couleur. Fait que les médias, tu sais, pour les médias, comprenez que c'est plus une question de couleur, là. Mais je pense qu'ils le savent, là. C'est plus une question de couleur, parce que... On passe date, là. Ouais, on est passe date, là. Les gars, ils vont mettre leur couleur, mais ton bandana fait du mal à personne, là. Je m'en calisse que tu as un bandana rouge ou bleu, là. Ça fait du mal à personne. C'est ta fierté, tu représentes ton équipe. Représente ton équipe. T'sais, je représente mon équipe OKC. Shout out Lucensdor de Montréal-Nord en plus, bro. Ça aussi, c'est comme tout le monde représente leur équipe, genre. C'est comme ça. C'est comme n'importe quoi, là. Yeah, c'est ça. OK. Là, on va aller dans ce que tu m'as dit à un moment donné. T'as dit, yo, mes kids, là, ils sont rendus au secondaire. Là, ils savent ce que je fais. Est-ce qu'ils savent vraiment, genre, c'est quoi l'importance que tu as dans le milieu? Est-ce qu'ils réagissent face à, mettons, à des fois des vidéos qu'ils voient passer sur toi? Est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce que les amis ils sont comme, oh shit, ton père, c'est Cyrano? Mais c'est quand j'ai réalisé, pour de vrai, c'est
Le bail de la culotte, là. C'est là que j'ai vu, comme, yo, c'est vrai que je peux plus laisser des affaires passer comme ça parce que c'est vrai que, tu sais, malgré que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des gars quand même qui à l'école, ils se font respecter là, tu sais, ils sont pas des, tu sais, ils se font pas C'est intimider le non fils de plus. Cyrano, veut pas. T'es comme, Ouais, oh shit, tu c'est le sais, gars de rap comme- politique, c'est ton père, wow. Genre, parce que c'est vrai que je vais là, je vais au game de basket et tout, les coachs me reconnaissent, les gens vont me reconnaître, tu sais, fait que, tu sais, ils savent, fait que, tu sais, ils ont un certain, ça leur a donné une certaine popularité. Immunité, peut-être? Mais je vais pas dire ça parce qu'on sait jamais, je vais pas commencer à trop Pas parler. immunité, puis mais dans il le y a sens. Tu sais, Mais ça leur donnait un certain respect, un certain prestige, si on veut. Tu sais, fait que ouais, c'est vrai que ça a aidé, ça leur donnait un certain prestige, que je vais souvent, moi j'aime ça aller au game de basket et tout, et puis les encourager, fait que même quand c'est l'équipe adverse, ils vont me reconnaître. Mais là, faut-tu que tu fasses attention de bord, là? Parce que là, moi, ton talk, là, Lucas, là, qui t'a parlé, là. Yo, shout-out, Lucas Larenac, j'ai dit le speech que tu m'as donné de, tu sais, pour les jeunes et tout, représenter, parce que Lucas, c'est un bon gars, pour de vrai, Ah oui, j'apprécie c'est un ses gros gars, paroles. c'est un gros gars. Comme j'apprécie qu'est-ce qu'il me dit. C'est un gars comme lui là, à partir C'est de un wise man, c'est là. comme régulièrement je vais me confier à lui, je vais lui poser des questions puis dire comment je devrais réagir à telle situation parce qu'il est très wise, très intelligent, c'est lui qui me disait de faire attention, tu sais, Cyrano, parce qu'il y a des jeunes qui te regardent puis les jeunes aussi, tu sais, ils veulent suivre, ils ont tendance à suivre qu'est-ce que les plus vieux font puis toi tu es un gars qui est quand même aimé par beaucoup puis regardé par plusieurs, fait il m'a donné un speech sur. Je dois faire attention à ce que je dis, parce que c'est vrai, des fois, je me laisse aller. Comme avant, j'étais au podcast Amour et de sexe. Genre, je suis un gars qui aime, comme tout gars, on aime ça parler de cul, on aime ça parler de sexe, des trucs comme ça. Mais là, c'est comme, là, tu sais, le jeune, il m'écoute, là, puis les amis m'écoutent. Fait que là, c'est comme, yo, il parlait de ça, tu sais. Faut quand même que j'agisse de mon âge. Comme, c'est vrai que, tu sais, on veut rester jeune pour toujours, puis rester immature, un peu le côté immature et tout, mais pas comme ça à parler de cul. Mais tu sais, tu peux parler de cul et de shit, mais ça dépend juste de la façon que tu l'as fait. J'ai pas vu qu'est-ce que t'avais dit là-bas. Ouais, Là. ouais. Mais moi, j'étais comme, mais non, man, il faut que tu restes toi-même quand même. Faut que t'es. Tu sais, si les jeunes, ils te voient aller. Ça dépend, là. C'est sûr que si tu dis des affaires qui ont pas de bon sens, je sais pas, là. Je sais pas ce que t'as dit. Je vais dire quelque chose, OK? Je discrimine pas sur les femmes qui n'ont pas de postérieur, qui n'ont pas de fesses, OK? Je discrimine pas. Parce que j'ai dit Ok, que... t'es allé là. J'ai Ok, dit, ouais, j'ai je dit un comprends. commentaire, j'ai dit que... Parce qu'il y a des femmes qui ont de l'attitude. Fais Puis pas j'ai- d'attitude si t'as pas de cul. Exactement. Comme Bah. le plus gros ton cul, le plus qu'on va prendre ton attitude. Parce que quand on te voit, tu te tournes de bord, puis tu marches, puis t'es comme, check, tu sais, on va toujours te regarder comme shit. Tu sais, on va pas te laisser aller trop Ah, loin. chiante, puis mais fuck. c'est ça, c'est quand tu te tournes de bord, puis tu t'en vas, on te regarde comme, ce qu'elle m'énerve, but damn, ce qu'elle est, tu sais. Elle a un beau postérieur. Bon. Fait que c'était juste ça que j'ai dit, mais pas pour dire que, tu sais, les femmes qui ont pas de fesses, ils méritent de l'amour aussi, ils méritent d'être aimés aussi. Ils ont Je le dis droit pas- d'avoir de l'attitude Ou- aussi. Mais vous pouvez avoir d'attitude avec le gars qui va le prendre. C'est juste ça que je dis. C'est juste, ça c'était mon opinion personnelle, comme si on me donnait de l'attitude, après tu te tournes de bord, tu commences à marcher, puis en plus t'as pas de fesses, moi ça va me faire du mal de devoir encaisser ton attitude, après je te vois tourner de bord, marcher, puis t'as pas de fesses en plus. Fait que ça c'est moi. Tu comprends, mais C'est actually Mais- funny, là. C'est correct. c'est correct, mais je Mais discrimine je comprends, pas. je comprends qu'est-ce que Je Lucas discrimine voulait pas si dire. t'as pas de fesses, c'est correct là, comme tu es quelqu'un dans ce monde, puis quelqu'un va t'aimer comme ça. Surtout les hommes plus caucasiens, ça ne Ok. dérange pas des femmes sans fesses. Ça, c'est correct. Ça, c'est une autre discrimination, là. Est-ce que tu penses? Non, Bro, mais bro, moi, les j'aime gars les- caucasiens sont plus tétés. Non, C'est moi, je vrai. suis pas un gars de tété, moi, non. Non? Non, moi, je suis un gars de fesses. OK. Fait Un gars de qu'il y a fesses. des exceptions à la règle. là. C'est pas des exceptions. Je pense que la renforce majorité règle. des gars tout court aiment plus les fesses, je pense. Ben oui, tu Dave. Plus fesses ou seins? Fesses. Bon. Ah ouais? Y a pas. Yo, check, là. Oui, il n'y a pas plus caucasien que lui, genre. Pas grosses fesses, mais des bonnes fesses. Des fesses qui sortent. Ça fait Ce que boing tu boing, vois. là, tu sais, ça fait pas. Belle forme. Oh, mais attends, belle forme pour toi, c'est un gros crise de cul pour lui, là. Non, mais. Ouais, OK. OK. Un cul sportif. Non, tu vois, moi, je suis pas trop cul sportif. Moi, je suis cul, genre naturel. Bombé. Ouais, ouais. Moi, j'aime ça, personnellement. Moi, j'aime ça, c'est sûr. Tu sais, c'est comme... Mais c'est pas tout le monde qui... C'est leur préférence. C'est juste ça que je dis. Puis c'est correct. Je là. suis sûr qu'il y a des exceptions. Je suis sûr qu'il y a des blacks qui aiment ça, les tétés plus que les culs. Je suis sûr. Il doit en avoir. Il doit en avoir. J'en connais pas. Je pense pas que j'en ai déjà rencontré. Mais c'est sûr que ça Comme si existe. c'était- J'en ai pas rencontré. Là, C'est sûr. Yo, écoute, j'ai habité 1 an en Afrique. Et puis je peux te dire, man, wow, naturel.
Puis souviens-toi, les autres, c'est des vrais... les toilettes turques, tu sais, quand tu vas faire un squat pour pisser. Ouais. Fait que par défaut, tu fais un squat, tu sais, À comme chaque fois que tu 4 chies, tu fois penses par que jour. ça... C'est sûr, ça aide. Quand ceux-là qui sont dans les Yo, j'aime villages et tellement tout, les liens, bro. Oh, yo, ils ont des culs naturellement... c'est fous. naturel à parce cause que tu qu'il y fais a un des toilettes squat. turques. Les Tu fais un toilettes squat, turques, yo, un squat par jour. ils en font comme 4-5. Tu pisses et puis en plus tu chies. Puis c'est un squat. Puis c'est vrai, c'est la position naturelle pour chier, c'est un squat. Tu chies bien mieux en faisant un squat. Mais Ça, moi, tu c'est sais vrai. que moi, c'est comme ça que je chie, pour vrai. Ah, ok, c'est Moi, vrai. je suis sur ma bolle, je squat. Ok, that's Je me the lève best. sur ma bolle, puis... C'est la meilleure façon de chier. Pour Tu de chies de vrai. même, toi aussi? Non, moi je chie pas de même. Mais j'ai déjà utilisé les toilettes turques. Puis là, j'ai réalisé, ok, ça fait du sens. C'est vrai que tu Tu es chies revenu mieux d'un comme voyage de Turquie, boum, t'avais des bonnes fesses. ça. Mais tu le sens, ça travaille. Fait qu'à long terme, T'es-tu là, un gars de avec bidet? des années. Bidet? Non. I mean, whatever. T'as-tu quelque chose à dire sur les bidets? Non. Mais je Non, il y a veux dire, quelque chose, on dirait, il y a quelque chose là qui... je veux dire que c'est naturel. Les fesses naturelles aussi. Parce que l'affaire de Brazilian butt lift. Non, bidet, un bidet, là. Tch, le petit jet d'eau, là. Ouais, Dans ouais. le nu, là. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai jamais utilisé personnellement. Mais peut-être à ma prochaine fait toilette, peur, ou- peut-être ma prochaine toilette, j'en aurai une, je sais pas. C'est magique, man. Ça change le Ouais. Il y en a Parce ici que- si tu veux essayer, en haut. Ah ouais. Non, mais pour de vrai, pour s'essuyer, c'est mieux ça. Comme ils disent que c'est mieux. Ben yo, Big, attends, je te pose une question. Si, mettons, tu t'essuies le cul, là. Tu viens de faire un numéro 2. T'essuies. Mhm. Oh, tu transperces ton papier. Tu t'es rentré un petit doigt, là, tu l'as frotté un peu, là. Tu vas-tu juste prendre un autre papier cul, t'essuyer, ou tu vas te laver les mains? Non, je lave mes mains. Je lave mes mains après à chier, ça c'est sûr. Bah, pourquoi tu laves pas ton cul? Ouais. Non, mais tu laves dans la douche. Moi, je Prends lave une mon douche cul. à chaque fois que tu chies? Non, mais juste comme quand je vais prendre ma douche, je lave mon cul aussi, tu sais. Ouais, non, mais j'espère. Hein. C'est Sinon, ça serait weird. C'est ça. En tout cas, on Non, va... en tout cas, il faut on pas va avoir passer des à l'autre. boxers blancs. Ça, Ah ouais, hein? pas de boxers blancs, ça, je J'ai pense. des boxers blancs live, je pense. Ah ouais, ok. Fait que Pourquoi? ça- il peut y avoir une trace en Mais non, si t'as un bidet, il n'y a pas de trace. Là, j'ai remarqué que tu te mouilles jamais vraiment quand Kéké parle de racisme systémique ou juste de discrimination raciale. Est-ce que ça... Wow! My man, my girl, attends un peu, avant de continuer, on s'en va dans le Patreon. Il faut aller dans le Patreon pour voir la suite. Et je vous le dis, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Ça, c'est fou, ça. So, c'est shout fou, ça. out, Tandine Mousse, c'est une vraie mousse pétillante, so. All right. Cheers, my man. Peace! Cheers!